Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Aujourd'hui, j'aimerais prendre une poignée de minutes pour vous parler d'un des derniers artisans horlogers de la région. Il n'a pas encore 30 ans et lui ne voit pas le temps passer dans son atelier de Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Charles-Hubert Most a été formé à Morteau dans le Doubs, puis à la Chaux-de-Fonds en Suisse pour parfaire ses connaissances des mécanismes toujours plus complexes. D'ailleurs, imaginez que dans certains d'entre eux, il peut y avoir plus de 300 petites pièces pour faire vivre une seule seconde dans le cœur d'une montre. Et ce tourbillon d'amour, de l'absolue précision, a commencé très tôt. Le virus de l'horlogerie, c'est d'abord un virus de micromécanique. Déjà, il faut aimer savoir comment ça fonctionne. Il y a des gens, si vous voulez, ils se posent la question comment ça fonctionne une fois que l'objet ne fonctionne pas. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu anticiper un petit peu ça et j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Et quand j'ai vu, par exemple, dans les montres de mon grand-père, quand j'ai vu toutes ces montres qui ne fonctionnaient pas, je me suis dit, comment ça se fait ? C'est pas possible. Faut que j'aille dedans. Voilà, faut que j'aille dedans. Et du coup, donc, j'ai commencé à démonter toutes ces petites montres. Et voilà, il y en a que j'ai réussi à réparer, il y en a que j'ai cassé, forcément, vu que c'était la première fois. Et voilà, c'est comme ça qu'est tombé sur moi donc, ce virus-là. À quel âge ? J'avais 15 ans. Alors sur son bureau d'horloger, c'est grâce à l'infiniment petit que l'on peut voir à nouveau les choses en grand. Les outils sont partout, leur nom aussi énigmatique que fascinant. Bruxelles, potence, chasse, loupe, soufflette. Il y a vraiment de quoi être souffle coupé quand vous l'observez travailler aussi méticuleusement. Et avec lui, ou plutôt grâce à lui, les montres deviennent éternelles. On peut garder une montre à vie. On a déjà réparé des montres qui avaient plus de 300 ans. C'est vrai que ça, c'est formidable. On a l'impression de contribuer au patrimoine horloger, en fait, tout simplement. Une montre, c'est pas forcément une montre de luxe pour en Non. prendre soin. Et bon, on voit des montres de luxe, on voit aussi des montres anciennes, on voit des montres de papa, des montres de papy. On voit aussi des montres qui ont été collectionnées et qui datent des fois des années 1700. Enfin, on voit de tout. On voit aussi des boîtes à musique. On voit, des fois, j'ai réparé des jouets musicaux, des jouets avec des petits personnages mécaniques qui bougent. C'est assez divers et varié, en fait, l'horlogerie. C'est tout ce qui est mécanique et surtout en micro-mécanique. Ça vous fait toujours rêver ? Ça me fait toujours rêver. Un savoir-faire ancestral pour des montres qui, qu'importe le prix, ont souvent une inestimable valeur sentimentale pour bon nombre d'entre nous. Et Charles-Hubert Most, dans sa boutique au cœur du temps à Chamalières, vous attend pour que vous puissiez toujours porter ce bel objet à votre poignet. Et là pour moi, il est déjà l'heure de vous souhaiter une belle journée sur Logos FM.